Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Murmure Mystique, un espace dédié au parcours des couples sacrés où l'on explore ensemble les mystères de l'amour conscient, des flammes jumelles et des connexions d'âme profonde. La question du jour est: faut-il bloquer son runner sur les réseaux sociaux? Alors, c'est une question qui revient très souvent dans la bouche du chasseur, surtout dans la phase d'aller-retour ou après des phases de douleur intense. Est-ce que je devrais le ou la bloquer? Eh bien, tout simplement parce qu'on souffre, parce qu'on ne supporte plus l'indifférence de l'autre, parce qu'on veut aussi se protéger émotionnellement, ou parfois, et même la plupart du temps, on aimerait provoquer une réaction chez son runner. Mais derrière cette question se cachent en réalité plusieurs couches émotionnelles qu'il est important d'éclairer. Alors, souvent bloqué, évidemment, c'est un cri de douleur. Et la première vérité à reconnaître, c'est que bloquer n'est jamais un acte empreint de neutralité. Ce n'est pas un simple clic sur un écran, c'est un acte énergétique souvent chargé de colère, de rancœur, de tristesse ou de déception, de lassitude parfois. Quand on bloque, c'est parfois parce qu'on a l'impression que l'autre continue à nous faire du mal, même sans rien dire. Un silence prolongé, des allers-retours, un regard sur les réseaux sans jamais écrire, et le chasseur de l'autre côté, eh bien, il souffre. Alors, bloquer peut sembler être la seule façon de reprendre le contrôle. Mais est-ce que c'est vraiment du contrôle? Ou est-ce que c'est un besoin désespéré de dire: regarde ce que tu me fais vivre, regarde comment je souffre, et évidemment de générer une réaction chez son runner? Le runner fuit, c'est un fait, et c'est ce qu'on dit. Mais parfois, bloquer devient aussi une fuite du chasseur, parce que souvent aussi, c'est le chaser qui bloque le runner sur les réseaux. On ne supporte plus le vide, donc on le coupe. On veut arrêter l'obsession parce que ça nous prend la tête d'une force qu'on aimerait, mais que ça s'arrête. Alors, on aimerait fermer la porte. On veut passer à autre chose, alors on voudrait supprimer toute trace de cette histoire. Mais c'est là que c'est plutôt contre-productif, car si on bloque dans une énergie de révolte, de blessure ou de punition, on continue en réalité à alimenter le lien dans la douleur. Ce n'est pas un vrai détachement, c'est une réaction à notre douleur et on bloque l'autre en espérant générer la même chose de l'autre côté en miroir. Et dans le parcours flamme jumelle, évidemment, les réactions entretiennent souvent les boucles karmiques. Il faut donc comprendre que bloquer est un acte symbolique. On bloque l'autre pour reprendre l'illusion du contrôle dans une relation qui, justement, nous échappe sur tous les plans. On pense que bloquer, c'est couper les allers-retours, mettre fin à l'aspiration énergétique, se protéger du va-et-vient du runner, mais bloquer un profil n'arrête pas un lien énergétique. Si on bloque dans une posture de lutte, de résistance, de peur, on ne fait que renforcer la tension intérieure. Et souvent, c'est même pire, car plus on lutte, plus l'énergie reste là, active, oppressante, mais sans aucun exutoire. On entre alors dans un cycle où on bloque, mais au final, on ressent encore plus. Alors, je dirais évidemment que le vrai blocage commence à l'intérieur. Quand on décide de ne plus nourrir l'illusion, quand on cesse d'attendre un signe, quand on reprend notre pouvoir dans l'invisible et pas seulement sur l'écran. Je vais vous partager un petit peu mon expérience. Alors, pour ma part, je n'ai jamais ressenti le besoin de bloquer mon jumeau d'âme. Non pas parce que je ne souffrais pas, mais parce que dans ma tête, bloquer me semblait être une forme d'immaturité émotionnelle et je ne voulais pas être associée à ça et je ne voulais pas non plus rentrer dans ce jeu que me proposait mon ego. Je ne voulais pas agir sous l'impulsion ou la colère, ni transmettre ce type de message à mon runner. Et même dans les moments les plus complexes, je n'ai jamais éprouvé de haine ou de rejet assez profond ou de détresse au point de vouloir bloquer mon jumeau d'âme. Au contraire, j'ai toujours mis un point d'honneur à garder un lien aussi sain que possible, malgré le chaos intérieur que ce parcours peut générer.
Ensuite, nous avons quand même une situation qui est plus particulière car nous sommes amenés à travailler ensemble quelques heures par mois. Donc aujourd'hui, nous continuons à œuvrer ensemble, à travailler ensemble quelques heures par mois et le contact, dans tous les cas, est là. Il est subtil, il est parfois difficile, mais en tout cas, à cette époque-là, je ne voulais pas du tout entrer dans une dynamique de contrôle par le biais des réseaux. Alors j'ai quand même pris des mesures qui m'ont beaucoup aidée. J'ai retiré mes statuts donc en ligne. Comme ça me permettait de ne plus voir s'il était connecté, de ne plus être tenté de vérifier, de regarder l'heure. Et ça, avec d'autres outils, ça m'a permis de me recentrer et de reprendre un petit peu plus de hauteur. Alors évidemment, je ne cache pas que ça demande beaucoup de volonté, mais en même temps, je savais que si je le bloquais, je le regretterais aussitôt. Et je voulais pas rentrer dans le jeu du je bloque, je débloque, je bloque, je débloque. Et je voulais vraiment à tout prix éviter ça. Ce que je voulais profondément, c'était plutôt apprendre à garder une neutralité émotionnelle, à travailler là-dessus, et même en restant dans le lien. Je voulais apprendre à ne pas fuir, pas provoquer, juste me choisir sans pour autant couper la communication. Chose qui est impossible de toute façon parce que vu que nous sommes amenés à travailler ensemble, la communication ne peut pas être coupée. Cependant, je me suis positionnée depuis un moment déjà, donc on reste dans des échanges professionnels avec énormément de respect. Alors, il y a plusieurs manières de bloquer aussi, donc il y a le fait de bloquer par ego, mais il y a aussi une autre posture et qui est plus tournée vers un acte d'amour, vers soi, mais aussi pour l'autre en miroir. Donc, ça va être bloquer l'autre, mais pas dans la vengeance, ni dans la stratégie, mais dans une décision qui va être beaucoup plus claire, qui va dire en gros que on ne veut plus se blesser en regardant quelque chose qui n'est pas aligné avec notre chemin d'aujourd'hui. Dans ce cas-là, on ne bloque pas l'autre, on ne bloque pas contre l'autre, pardon, ou pour générer une quelconque réaction chez lui, on bloque pour soi. On coupe non pas le lien, mais on coupe la dépendance. On choisit de reprendre notre énergie là où elle se disperse. Et ça, c'est un vrai mouvement de guérison. Alors, je vais vous donner quelques petites pistes de réflexion avant de vouloir bloquer ou non votre jumeau d'âme. Vous pouvez vous poser ce genre de questions. Est-ce que je bloque pour me protéger ou pour provoquer ou générer une réaction chez l'autre? Alors évidemment, ça oblige à nous regarder avec authenticité. Est-ce que je cherche à me libérer ou à punir l'autre? Est-ce que je le fais dans une énergie d'amour pour moi ou de colère envers mon autre? Est-ce que ce blocage m'apaise ou alors est-ce que ce blocage me rend encore plus obsédée de ce lien? Et pour finir, la dernière question, est-ce que je bloque dans la matière alors qu'au final, je ne me suis toujours pas positionnée, je reste accrochée encore dans l'énergie du lien? Donc si on envoie des messages contradictoires, dans tous les cas, ça ne sera ni pertinent pour nous et puis pas pertinent pour le runner, parce que de toute façon, le runner ressent quand on est encore accroché dans l'énergie du lien. En résumé, je dirais que on a le droit de dire stop, on a le droit de mettre des limites, et c'est essentiel, on a le droit de se choisir, mais il est important qu'on se pose la question si on le fait dans une énergie de clarté et pas dans un réflexe de douleur. Parce que ce que tu poses chez Heure aujourd'hui dans la matière va te suivre dans l'énergie. Et parfois, bloquer pour de vrai, ce n'est pas cliquer, mais c'est respirer, revenir à soi, se recentrer pour finalement guérir. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous parle, si elle résonne avec votre propre parcours, je vous invite à laisser un petit mot en commentaire, à mettre un pouce ou vous abonner pour continuer ensemble cette exploration des mystères de l'amour sacré. Et surtout, prenez soin de votre lumière. À très bientôt sur Murmure Mystique.